Bonjour, mes chers amis passionnés par la prospérité. Êtes-vous fatigué de voir votre argent filer entre vos doigts comme du sable? Avez-vous l'impression de travailler dur sans jamais vraiment progresser financièrement? Imaginez un instant, et si je vous disais qu'il existe une méthode, une clé simple mais puissante, pour non seulement mieux gérer votre argent, mais pour lui donner des ordres, et qu'il vous obéisse? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des enseignements de Florence Scovel Shinn, cette figure emblématique du développement personnel, et découvrir comment appliquer ces principes révolutionnaires à votre situation financière. Florence Scovel Shinn, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, était une artiste et illustratrice américaine devenue enseignante de métaphysique et auteure à succès au début du XXe siècle. Son message était simple, mais profondément transformateur. Nous avons le pouvoir de façonner notre réalité par nos pensées et nos affirmations. Et cela s'applique, mes amis, à tous les aspects de notre vie, y compris, et surtout, à nos finances. Alors, comment donner des ordres à votre argent et le voir obéir? La réponse réside dans la compréhension de deux concepts clés, votre état d'esprit et vos affirmations. Tout d'abord, parlons de votre état d'esprit. Croyez-vous sincèrement que vous méritez la prospérité? Ou êtes-vous secrètement rongé par des croyances limitantes, des pensées négatives qui sabotent vos efforts? Avez-vous grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont tous malhonnêtes » ? Ces phrases, souvent répétées inconsciemment, s'ancrent profondément dans notre subconscient et créent des blocages invisibles qui nous empêchent d'attirer l'abondance. Florence Scovel Shinn insistait sur l'importance de nettoyer notre esprit de ces pensées négatives. Elle disait: le subconscient est un serviteur fidèle qui exécute tous nos ordres, qu'ils soient bons ou mauvais. Si vous lui donnez l'ordre de croire que vous êtes pauvre, il fera tout son possible pour manifester cette pauvreté dans votre vie. Mais si vous lui donnez l'ordre de croire que vous êtes riche, que vous êtes digne de l'abondance, il travaillera sans relâche pour réaliser cette réalité. Alors, comment changer cet état d'esprit? Comment reprogrammer votre subconscient pour qu'il devienne votre allié dans la création de la prospérité? C'est là qu'entrent en jeu les affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que vous répétez régulièrement pour implanter de nouvelles croyances dans votre subconscient. Elles sont comme des graines que vous semez dans le sol fertile de votre esprit. Mais attention, mes amis, toutes les affirmations ne sont pas égales. Pour qu'une affirmation soit efficace, elle doit être formulée de manière précise, positive et ressentie avec conviction. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », qui implique un manque, une absence de richesse, dites plutôt « je suis maintenant réceptif à l'abondance infinie qui coule dans ma vie ». Ressentez la joie et la gratitude que vous éprouveriez si cette affirmation était déjà vraie. Visualisez-vous vivant dans l'abondance, partageant votre richesse avec les autres, réalisant vos rêves les plus fous. Plus vous mettez d'émotion et de conviction dans vos affirmations, plus elles seront puissantes. Florence Scovel Shinn proposait de nombreuses affirmations spécifiques pour attirer l'argent et la prospérité. Elle disait par exemple « Je remercie Dieu pour ma prospérité infinie et instantanée ». Ou encore « Je suis maintenant connecté à la source infinie de richesse et je reçois tout ce dont j'ai besoin et plus encore ». L'important est de choisir les affirmations qui résonnent le plus avec vous, celles qui vous font vibrer d'enthousiasme et d'espoir. Répétez-les plusieurs fois par jour, de préférence le matin au réveil et le soir avant de vous endormir, lorsque votre subconscient est le plus réceptif. Écrivez-les sur des post-it et collez-les à des endroits où vous les verrez souvent. Faites-en une habitude quotidienne, un rituel sacré qui vous rappelle constamment votre pouvoir de créer votre propre réalité financière. Mais attention, mes amis, les affirmations ne sont pas une formule magique. Elles ne fonctionnent pas si vous vous contentez de les répéter mécaniquement sans y croire. Il est essentiel de les accompagner d'actions concrètes. Si vous affirmez que vous êtes réceptif à l'abondance, soyez ouvert aux opportunités qui se présentent à vous. Soyez prêt à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques calculés, à investir en vous-même et dans vos projets. L'argent est une énergie, et comme toute énergie, il a besoin de circuler. Si vous le retenez par peur ou par avarice, il finira par stagner et se tarir. Apprenez à donner généreusement, à partager votre richesse avec ceux qui en ont besoin. Non seulement cela vous apportera une immense satisfaction, mais cela ouvrira également les vannes de l'abondance dans votre vie. Florence Scovel Shinn disait « Donnez et vous recevrez »,
une mesure bonne, pressée, secouée et débordante. Elle encourageait ses élèves à donner la dîme, c'est-à-dire à donner 10% de leurs revenus à une cause qui leur tenait à cœur. Elle expliquait que la dîme n'était pas seulement un acte de charité, mais aussi un acte de foi, une déclaration à l'univers que vous croyez en l'abondance et que vous êtes prêts à la partager. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à donner des ordres à votre argent et à le voir obéir? Êtes-vous prêts à nettoyer votre esprit des pensées négatives, à implanter de nouvelles croyances positives, à prendre des actions concrètes et à donner généreusement? Si la réponse est oui, alors je vous assure que vous êtes sur le point de vivre une transformation financière spectaculaire. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de réaliser vos rêves les plus fous. Alors, croyez en vous, croyez en l'abondance, et osez donner des ordres à votre argent. Vous serez surpris de voir à quel point il est prêt à vous obéir. Dans les prochaines parties de cette série, nous allons explorer plus en détail les affirmations spécifiques de Florence Scovel Shinn pour attirer l'argent, les techniques de visualisation pour manifester la prospérité, et les stratégies pratiques pour gérer votre argent de manière efficace et responsable. Restez à l'écoute et préparez-vous à transformer votre vie financière. À très bientôt. Mais avant de plonger dans ces détails pratiques, il est crucial de comprendre un autre aspect fondamental de la philosophie de Florence Scovel Shinn, la loi de l'attraction. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais il est important de la comprendre en profondeur pour pouvoir l'appliquer efficacement à vos finances. La loi de l'attraction, en termes simples, stipule que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vos pensées, vos émotions et vos croyances agissent comme des aimants, attirant des expériences similaires. Si vous vous concentrez sur la pauvreté, le manque et la dette, vous attirerez davantage de ces choses dans votre vie. Mais si vous vous concentrez sur la richesse, l'abondance et la prospérité, vous attirerez davantage de ces choses dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de nettoyer votre esprit des pensées négatives et de les remplacer par des pensées positives. Chaque fois qu'une pensée négative concernant l'argent vous traverse l'esprit, reconnaissez-la, puis remplacez-la immédiatement par une pensée positive. Par exemple, si vous pensez « je n'aurai jamais assez d'argent », remplacez-la par « je suis reconnaissant pour l'argent que j'ai et je sais que davantage d'abondance est en route vers moi ». Cela peut sembler simpliste, voire naïf, mais croyez-moi, cela fonctionne. Plus vous vous entraînez à concentrer votre attention sur le positif, plus vous attirerez de positif dans votre vie. Et cela ne s'applique pas seulement à l'argent, mais à tous les aspects de votre vie, votre santé, vos relations, votre carrière, etc. Florence Scovel Shinn insistait également sur l'importance de vivre comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Elle disait, agissez comme si c'était impossible d'échouer. Imaginez-vous vivant dans l'abondance, visualisez-vous dépensant votre argent avec joie et gratitude, partageant votre richesse avec les autres. Ressentez les émotions que vous ressentiriez si vous étiez déjà riche. Cela ne signifie pas que vous devez commencer à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Au contraire, cela signifie que vous devez changer votre attitude envers l'argent. Au lieu de le considérer comme une ressource rare et précieuse que vous devez thésauriser, considérez-le comme une énergie abondante qui circule librement dans votre vie. Lorsque vous payez vos factures, faites-le avec gratitude et joie, en sachant que vous contribuez à faire circuler l'énergie de l'abondance. Lorsque vous dépensez de l'argent pour quelque chose que vous désirez, faites-le avec plaisir et enthousiasme, en sachant que vous méritez de profiter de la vie. Florence Scovel Shinn conseillait également de ne jamais parler négativement de l'argent. Évitez les phrases comme « je n'ai pas les moyens » ou « c'est trop cher ». Ces phrases sont des déclarations négatives qui renforcent votre sentiment de manque. Remplacez-les par des phrases positives comme « je suis en train de trouver un moyen de me le permettre » ou « je suis ouvert à recevoir l'argent nécessaire pour acheter cela ». Un autre conseil important de Florence Scovel Shinn était de ne jamais envier la richesse des autres. L'envie est une émotion négative qui bloque votre propre abondance. Au lieu d'envier les riches, admirez-les et félicitez-les pour leur succès. Sachez que vous aussi, vous pouvez atteindre la richesse et la prospérité. Elle recommandait également de se débarrasser de tout objet inutile ou cassé qui encombre votre maison. L'encombrement physique crée un encombrement énergétique qui bloque la circulation de l'abondance. Faites le tri dans vos affaires, donnez ce que vous n'utilisez plus et créez un espace clair et harmonieux dans votre maison.
De plus, Florence Scovel Shinn soulignait l'importance de la gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, aussi petit soit-il. La gratitude est une émotion puissante qui attire davantage de choses positives dans votre vie. Remerciez pour votre santé, votre famille, vos amis, votre travail, votre maison, votre nourriture, votre argent, etc. Tenez un journal de gratitude et écrivez chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Relisez votre journal régulièrement et ressentez la joie et la gratitude que vous éprouvez en pensant à toutes les bonnes choses de votre vie. En résumé, pour donner des ordres à votre argent et le voir obéir, vous devez 1. Nettoyer votre esprit des pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. 2. Utiliser des affirmations positives pour reprogrammer votre subconscient. 3. Vivre comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. 4. Parler positivement de l'argent. 5. Ne jamais envier la richesse des autres. 6. Se débarrasser de tout objet inutile ou cassé. 7. Pratiquer la gratitude quotidienne. 8. Donner généreusement. 9. Être ouvert aux opportunités. 10. Agir avec foi et conviction. En appliquant ces principes simples mais puissants, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et attirer l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie financière. Alors, croyez en vous, croyez en l'abondance, et osez donner des ordres à votre argent. Vous serez surpris de voir à quel point il est prêt à vous obéir. Dans la prochaine partie, nous allons explorer plus en détail les affirmations spécifiques de Florence Scovel Shinn pour attirer l'argent et la prospérité. Nous allons également discuter des techniques de visualisation pour manifester vos désirs financiers. Restez à l'écoute. Maintenant, plongeons-nous plus profondément dans le monde fascinant des affirmations de Florence Scovel Shinn. Ces affirmations ne sont pas de simples phrases à répéter machinalement. Elles sont des déclarations puissantes de votre intention, des semences plantées dans le sol fertile de votre subconscient. Pour qu'elles portent leurs fruits, il est crucial de les comprendre, de les ressentir et de les vivre pleinement. L'une des affirmations les plus célèbres de Florence Scovel Shinn est « Je suis maintenant uni à mon bien et je ne peux plus le perdre ». Cette affirmation est une déclaration audacieuse de votre droit divin à l'abondance. Elle signifie que vous êtes connecté à une source infinie de richesse et de prospérité, et que rien ne peut vous séparer de cette source. Répétez cette affirmation avec conviction, en ressentant la vérité de ces mots au plus profond de votre être. Visualisez-vous baignant dans un océan d'abondance, entouré de tout ce dont vous avez besoin et désiré. Une autre affirmation puissante est « Les richesses affluent vers moi en abondance, par des voies attendues et inattendues ». Cette affirmation ouvre votre esprit aux possibilités infinies de l'univers. Elle vous rappelle que l'abondance peut se manifester de manière surprenante et inattendue. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent à vous, même si elles ne correspondent pas à vos attentes initiales. Ayez confiance que l'univers conspire pour vous apporter la richesse et la prospérité que vous méritez. Florence Scovel Shinn encourageait également à affirmer « Je suis un aimant pour l'argent. L'argent vient à moi facilement et fréquemment ». Cette affirmation renforce votre capacité à attirer l'argent dans votre vie. Imaginez-vous comme un aimant puissant, attirant l'argent de toutes les directions. Visualisez des billets de banque et des pièces de monnaie affluant vers vous, attirés par votre énergie positive et votre confiance en l'abondance. Il est important de personnaliser ces affirmations pour qu'elles résonnent avec vous. Utilisez des mots et des images qui vous parlent personnellement. Par exemple, si vous avez un objectif financier spécifique, comme acheter une maison ou lancer une entreprise, vous pouvez créer une affirmation qui se concentre sur cet objectif. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir maintenant la maison de mes rêves. Elle est belle, confortable et remplie d'amour et de joie. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes affirmations et à les adapter à vos besoins et à vos désirs. L'important est de choisir des affirmations qui vous inspirent, qui vous motivent et qui vous font ressentir de l'espoir et de l'enthousiasme. En plus des affirmations, Florence Scovel Shinn mettait l'accent sur l'importance de la visualisation. La visualisation est le processus de créer une image mentale claire et détaillée de ce que vous désirez. Lorsque vous visualisez votre succès financier, vous envoyez un message puissant à votre subconscient et vous activez la loi de l'attraction. Pour visualiser efficacement,
Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Imaginez-vous vivant dans l'abondance, entouré de tout ce que vous désirez. Visualisez-vous dépensant votre argent avec joie et gratitude, partageant votre richesse avec les autres et réalisant vos rêves les plus fous. Soyez aussi précis que possible dans votre visualisation. Détaillez les couleurs, les sons, les odeurs et les sensations. Impliquez tous vos sens pour rendre votre visualisation aussi réelle que possible. Ressentez les émotions que vous ressentiriez si vous étiez déjà riche. Sentez la joie, la gratitude, la confiance et l'excitation. Visualisez votre succès financier pendant au moins quelques minutes chaque jour. Faites-en une habitude quotidienne, comme vous brosser les dents ou prendre votre café du matin. Plus vous visualisez, plus vous renforcez votre croyance en l'abondance et plus vous attirez votre désir dans votre réalité. Il est également important de combiner les affirmations et la visualisation avec des actions concrètes. Les affirmations et la visualisation ne sont pas des substituts à l'action. Elles sont des outils puissants pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, mais elles ne fonctionneront pas si vous ne faites rien pour les soutenir. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et précis. Élaborez un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Prenez des mesures chaque jour, aussi petites soient-elles, pour vous rapprocher de votre objectif. Soyez persévérant et ne vous découragez pas face aux obstacles. Ayez confiance en votre capacité à réussir et sachez que l'univers vous soutient dans votre cheminement vers l'abondance. En plus de fixer des objectifs et de prendre des mesures, il est également important de gérer votre argent de manière efficace et responsable. Établissez un budget, suivez vos dépenses, épargnez régulièrement et investissez judicieusement. Évitez de vous endetter inutilement et remboursez vos dettes le plus rapidement possible. Apprenez à gérer votre argent avec sagesse et discipline. Considérez votre argent comme un outil puissant qui peut vous aider à réaliser vos rêves et à améliorer votre vie. Utilisez-le de manière responsable et éthique, en tenant compte de vos besoins, de vos désirs et de vos valeurs. N'oubliez jamais que l'argent n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Le but ultime de la vie n'est pas d'accumuler de la richesse, mais de vivre une vie épanouissante et significative. Utilisez votre argent pour créer des expériences enrichissantes, pour aider les autres et pour contribuer à un monde meilleur. Alors, mes amis, êtes-vous prêts à prendre le contrôle de votre vie financière et à créer l'abondance que vous méritez? Êtes-vous prêts à utiliser les affirmations, la visualisation et l'action pour réaliser vos rêves les plus fous? Je sais que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir, la capacité et le potentiel de créer une vie financière extraordinaire. Croyez en vous, croyez en l'abondance, et osez donner des ordres à votre argent. Vous serez surpris de voir à quel point il est prêt à vous obéir. Récapitulons les étapes clés pour donner des ordres à votre argent et le voir obéir. 1. Identifiez et remplacez vos croyances limitantes concernant l'argent. 2. Utilisez des affirmations positives et personnalisées pour reprogrammer votre subconscient. 3. Visualisez votre succès financier avec clarté et émotion. 4. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et précis. 5. Élaborez un plan d'action et prenez des mesures chaque jour. 6. Gérez votre argent de manière efficace et responsable. 7. Donnez généreusement et partagez votre richesse avec les autres. 8. Soyez ouverts aux opportunités qui se présentent à vous. 9. Pratiquez la gratitude quotidienne pour tout ce que vous avez déjà. 10. Ayez confiance en votre capacité à réussir et sachez que l'univers vous soutient. En appliquant ces principes avec constance et détermination, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et attirer l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie financière. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à donner des ordres à votre argent. Commencez dès aujourd'hui à créer la vie financière que vous désirez. Je suis convaincu que vous allez réussir. Je vous laisse avec ces mots d'encouragement de Florence Scovel Shinn, le pouvoir de la parole est illimité. Utilisez-le avec sagesse et amour pour créer la vie que vous désirez. Allez-y, mes amis, et créez votre propre miracle financier. Je suis impatient d'entendre vos histoires de succès. À très bientôt.